matin, mercredi 15. On est au milieu du mois. Voilà, déjà. Et on est milieu de semaine. On est en haut. On va redescendre. Week-end bientôt. Allez, courage. Mais bon, vous y êtes déjà pratiquement. Bande de vénards. On a un super week-end en plus qui nous attend. On a une soirée copain. Donc ça va faire du bien. Et on a un anniversaire dimanche. Donc voilà. Famille et amis. Le pied. Quoi de mieux, hein? Il va être fatigant. Mais il va être bien. Bref. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est jour des enfants. Donc il y a foot, foot et foot. Sous un beau soleil, comme vous pouvez le voir, parce qu'il fait très très beau. Et il fait doux. Bon, après les températures, c'est pas encore le top, mais ça va quoi en fait. Un petit peu à la fois, ça arrive. Ce matin, quand j'ai conduit Stacy à 10h, à 8h, il faisait 10 degrés. Voilà, je confonds. 10, 8, je m'en mêle les pédales. Bref, donc au menu aujourd'hui, ce midi c'est panini hot dog avec un yaourt pour Chérie et les enfants. Moi, vous vous doutez bien que je vais pas manger ça. Je pense que je vais me faire un morceau de saumon avec des légumes. Je pense, je vais regarder. Et ce soir, c'est des escalopes de poulet avec une sauce basquaise et un riz jaune piaf. Donc en fait, je vais juste faire griller les escalopes de poulet, enfin les faire cuire normal. Mais je vais accompagner avec une petite sauce à côté à base de tomates et de poivrons. Enfin voilà, une sauce basquaise. Et le riz jaune piaf, c'est du riz que je fais cuire avec du curcuma. Je vous montrerai tout ça ce soir. Et le dessert, c'est de la rhubarbe confite au four avec des petits suisses. Alors j'avais acheté une grosse botte de rhubarbe. Il y avait plus d'1 kilo, il y avait 1,2 kg, 1,3 kg. Donc une partie je me suis servi pour le Cobert de dimanche et il m'en restait une partie. Donc je voulais pas refaire de la pâtisserie. Et du coup j'ai un petit peu cherché et j'ai vu qu'on pouvait la faire cuire au four un peu comme des pommes. Vous voyez, comme les pommes au four ou les poires au four et tout. Donc c'est une première pour moi. Je vais tester, je vais voir comment je vais l'agrémenter et tout et comment je vais faire. Donc on va faire ça ensemble. Donc voilà pour le menu. Et je vais l'accompagner comme ça un petit peu acide quand même. Je pense que, enfin ça pourrait se manger comme ça hein, tout seul. Mais je pense qu'avec la douceur du petit suisse, voilà. Je pense que, voilà. Ouf, je pense que ça sera bien. Ça va adoucir un tout petit peu. Alors, j'ai déjà eu une matinée bien productive ce matin. Puisque j'ai déjà pratiquement tout fait. J'ai même fait mes sols. En fait ce matin pourtant j'ai flemmardé dans le lit. En ce moment comme je vous ai dit c'est un peu compliqué. Enfin je suis dans la mauvaise période du mois et à chaque fois je dors pas bien. Comme là j'ai un peu mal au dos et tout. Mais c'est passager hein, je le sais hein. Mais voilà c'est du coup le matin c'est un peu dur de me réveiller. Mais bon. Donc ce matin je me suis un petit peu flemmardée. J'étais réveillée hein, mais j'ai flemmardé. Et j'entendais pas les enfants se lever. Souvent Kimberley elle descend avant moi. Et là je l'ai pas entendu. Je me suis dit oh, bah, peut-être qu'elle commence à 9h. Donc 6h45 je me décide enfin à sortir du lit. Je me dis allez il n'y a pas... Tu t'en vas dans 1 heure, même un peu. Donc même un peu avant, un peu moins. Donc il faut que tu te boostes. Donc j'étais réveillée pour réveiller Stacy. Je suis passée quand même dans la chambre d'Angel pour être sûre qu'il commençait pas à 8h. Et si il commençait à 8h. Je demande quand même à Kimberley, tu commences pas à 8h? Et si elle commençait à 8h. Donc on s'est retrouvés à 4 en bas. Tous à vouloir la salle de bain. Parce que voilà, hein, tout le monde s'en va pour... alors ça commence leur bus des enfants maintenant c'est 7h24 donc voilà et ensuite ben voilà ça défile quoi. Donc on avait 3/4 d'heure pour tous déjeuner, pour tous passer à la salle de bain et tout et en fin de compte et ben ça s'est super bien passé. On a tous été prêts à l'heure, on est tous partis à l'heure. J'ai eu le temps parce que du coup bah, moi je suis vite descendue, j'ai tout de suite été à la salle de bain. J'ai mis voilà une dizaine de minutes à me préparer. Surtout que le matin comme je fais mon sport après, je passe juste, je me rafraîchis, je mets ma tenue de sport, je prends une douche après. Donc du coup voilà, c'est parce que je ne sais pas m'habiller sans être passée à la salle de bain. Il faut que je me lave un petit coup quoi, en fait. Voilà, je n'y arrive pas. Bref, c'est psychologique, hein. C'est pas grave de temps en temps. Et donc du coup après j'ai attaqué pendant que eux ils étaient en train de vaquer à leurs occupations, à déjeuner, à faire le roulement dans la salle de bain. Ben, j'ai attaqué toutes mes routines
À 25, j'avais déjà fait mon lit, j'avais tout fait et il me restait du coup plus que les... Donc du coup j'ai attaqué les sols. Donc là bref, pour vous dire que il me reste juste mon linge et ma zone qui est les chambres, qui est déjà bien commencée puisque j'ai commencé déjà cette semaine. Comme il faisait beau, j'en ai profité au niveau des draps et tout. Donc voilà, plutôt fière de moi. Donc là, je vous ai pas dit l'heure mais il est 10 h presque. Il est 10 h moins le quart. Donc je suis prête, j'ai fait mon sport, mon ménage est fait. Il n'y a plus que mon linge à faire comme je vous ai dit. Là je vais travailler un petit peu sur la chaîne. Je vais ensuite m'occuper de mon linge et aller chercher Stécie à l'école. Puisque c'est moi qui vais la chercher ce midi. Donc voilà le programme de cette matinée qui devrait passer plus ou moins vite. Luna, elle dort à chaque fois sur mon PC. Alors là je ne sais pas si vous allez la voir, je vais devoir la bouger parce que j'ai besoin du PC. Pourtant il va pas hein. Voilà. À chaque fois. Pourtant là il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien du tout, à chaque fois elle dort dessus. Alors il y a des moments il est ouvert et elle va dessus et du coup elle touche aux touches. La dernière fois elle m'avait mis un écran big, avec une loupe et plus moyen de revenir à la normale en fait. Ça où elle me touche à des touches, vous voyez quand on touche à plusieurs touches en même temps, ça fait des codes je sais pas quoi là. Et du coup elle touche à des trucs comme ça et après j'arrive plus à revenir en arrière parce que moi l'info je me débrouille mais pas non plus voilà hein. On va dire que les trucs bizarres c'est pas pour moi quoi. Et chérie c'est un peu pareil. Donc du coup on est obligé de chercher après pour revenir à la normale. Bon allez, je vais finir mon café parce que j'ai pas fini. Ce matin le petit déjeuner, je pense que vous vous êtes douté hein, je me suis fait plaisir. Souvent quand je suis dans ma mauvaise période comme ça, j'ai envie de sucre en fait. Enfin j'ai envie de gourmandise on va dire. Voilà. J'ai moins envie de sucre qu'il y a quelques mois, mais j'ai quand même envie de, voilà, de choses qui me font plaisir. Bon bref, c'est pas grave. Et du coup, ce matin, j'ai mangé les céréales à la cannelle. Là. Elles sont vraiment trop bonnes. Franchement, si vous aimez la cannelle, je vous les conseille. Alors du coup, là, je me suis fait cuire une pomme avec un yaourt et c'était trop bon. Je me suis régalée. Allez, je finis mon café. Je vais travailler sur la chaîne et je m'occupe de mon linge. Il est 11 h. J'ai fini de travailler sur la chaîne. Enfin, j'ai fini de mettre la vidéo en ligne et tout. J'ai fini de mettre les liens et tout de la vidéo d'hier. Mais je sais pas ce qui me fait YouTube en ce moment, mais il me fait n'importe quoi. Vous êtes beaucoup à avoir déjà vu la vidéo hier. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive. En fait, il me la met en ligne. Après, il se rend compte qu'il n'y aurait pas dû et il enlève. Je comprends pas, je sais pas. Alors, est-ce que ça vient de moi, que c'est moi qui fais une mauvaise manip ? Mais bref, donc du coup je suis désolée, il y a des moments où vous avez des doublons du coup, enfin vous devez avoir l'impression d'avoir des doublons parce que vous devez voir la vidéo et en fin de compte vous la revoyez le lendemain matin en pensant que, mais non c'est pas moi, c'est je sais pas, genre je comprends pas. Voilà, du coup hier vous êtes plusieurs à avoir vu le retour de course plus la vidéo qui était prévue aujourd'hui. C'est bizarre, mais bon je vais vérifier du coup parce que en fait, moi je programme les vidéos et je les programme pas mal à l'avance parce que comme aujourd'hui, je viens de mettre en ligne la vidéo d'hier que vous allez voir vendredi. Il y a 2 jours de décalage dans les vidéos. Alors je l'ai fait exprès au tout début de la chaîne d'avoir ce décalage. Je pourrais, parce que comme hier soir, j'avais déjà monté la vidéo hier soir du vlog du jour quoi en fait, donc je pourrais vous la mettre en ligne pratiquement pour le lendemain, comme là je pourrais mettre en ligne la vidéo d'hier cet après-midi par exemple ou en fin de matinée, mais ce qu'il y a c'est que pour moi le fait d'avoir une marge de manœuvre comme ça me rassure parce que je me dis, enfin vous savez hein, si vous avez des enfants et tout, il y a tellement de trucs, il y a tellement d'aléas, il y a des jours où voilà. Là pour l'instant c'est comme ça, je pourrais mettre pour le jour, pour le lendemain. Mais voilà, je sais pas, il suffit que je suis malade, il suffit qu'il y ait un enfant qui est malade, il suffit d'un imprévu, d'un truc. Et puis tout décalerait et ça m'embêterait que vous aurez pas de vidéo quoi en fait. Et enfin vous savez que je suis tout le temps assez rigoureuse dans mes trucs. Donc du coup voilà, j'ai pris cette marge de manœuvre pour pouvoir me dire, voilà, au cas où... Bah c'est pas grave, comme là aujourd'hui il y a déjà la vidéo pour demain et du coup vous avez déjà, je viens de mettre en ligne la vidéo pour vendredi, donc j'ai 2 jours à chaque fois de marge, donc au cas où il y a un imprévu, voilà j'ai une marge de manœuvre qui fait que j'ai pas de pression.
Alors je sais pas, est-ce que c'est le fait de mettre comme là 2 vidéos en même temps ou des fois, enfin je comprends pas. Je sais pas. Donc je vais vérifier. Hein. Comme là je vais faire attention parce que là la vidéo est en train de se mettre en ligne et de se compresser sur YouTube. Donc d'habitude je ferme puisque j'ai tout fait, j'ai tout programmé, j'ai tout machin. Une fois que c'est mis en ligne, qui me dit que c'est bon, que la vidéo est en ligne, je ferme. Mais là avant de fermer, je vais vérifier qu'il m'a bien mis la date et la bonne heure en fait. Pour être sûr que... On sait jamais, c'est peut-être à ce moment-là que ça se déprogramme ou j'en sais rien. Bref, donc je suis désolée hein, si vous voyez des doublons ou des choses comme ça, c'est vraiment pas moi en fait qui fait, enfin ou c'est pas de ma volonté quoi en fait, voilà. Mais c'est vrai que pour vous ça doit être embêtant parce que comme là ce matin, si ça tombe vous avez une vidéo qui, enfin une notification qui vient de se mettre sur une vidéo que vous avez déjà vue hier quoi en fait. Alors j'espère que ça va se rectifier, voilà. Bon. Je vais finir mon passage, j'étais en train de faire mon passage et c'est tout ce qui me reste à faire. Voilà, après je vais aller chercher Stécie. Et puis je pense que ça va être un petit mercredi tranquille pour moi aujourd'hui. Et tant mieux parce que j'ai bien mal à mon dos. Voilà. Hein? Alors c'est pas grave, hein, c'est comme je vous ai dit ce matin, c'est dû à ma mauvaise semaine. À chaque fois de toute façon, je sais que dans cette période-là, je suis un peu plus fatiguée. Et a contrario, j'ai du mal à dormir aussi, donc du coup ça joue aussi encore plus sur ma fatigue. Et comme ça joue sur ma fatigue, ça joue sur mon dos. Mais là, ce qui m'embête, c'est que c'est pas la sciatique du côté où d'habitude j'ai mal, c'est l'autre côté. Donc je me dis, si je me tape une sciatique des deux côtés, ah, ça va promettre. Mais non, c'est passager. Ça va aller. Hein. Mais bon, on est gâtés, nous les filles. Hein. C'est ce que je dis aux miennes. Quand elles se plaignent, je leur dis, tu sais chérie, c'est que le début. T'en as pour quelques années à endurer tout ça. Hein? Et je leur dis souvent à ce moment-là, mais tu sais, si on t'a doté de tout ça, c'est parce qu'on savait que t'avais les épaules pour. Parce que les hommes devraient subir ce que nous on subit. Voilà, il serait à l'agonie. On les verrait plus. Ils seraient pas debout là. C'est méchant ce que je dis. Mais voilà. Mais c'est vrai que nous on a tout. Hein? On se tape ça tous les mois. On a la ménopause. Au début, on a super mal au ventre. On a à peine 12-13 ans. On se demande de ce qui nous tombe sur la tête. Pourquoi d'un seul coup on a plein de douleurs, de machin et tout. Alors que les mecs, eux, ils se la filent tranquille. Hein? On a les accouchements. Il y a des moments, bah, la grossesse, c'est pas du tout repos non plus. Hein? Les nausées, les machins et tout. Et eux, ils ont rien. Voilà, ils se la coulent douce. La belle vie. Mais bon, voilà, c'est ce que je dis à mes filles du coup, pour les booster un petit peu. Je leur dis, tu sais, si toi tu as tout ça, c'est parce qu'on sait que tu es capable de le gérer, que tu avais la force de le faire. Voilà. Et chérie m'a souvent dit, et me le dit assez souvent, il y a des choses que tu as endurées pendant tes accouchements ou des choses comme ça que moi j'aurais pas su. Et je le voyais, enfin à la grossesse de Kimberley, enfin l'accouchement de Kimberley, ça a été le plus entre guillemets dur, même si ça a été un moment magique et tout, hein, mais le premier, voilà, on se laisse bercer par les médecins, on subit un petit peu tout ça, et quand il y a des choses que j'ai dû entre guillemets subir, et ben qui se retournaient et qui me disaient non mais c'est pas possible, ils vont pas te faire ça quoi en fait, parce que voilà, il savait très bien que lui il l'aurait pas su quoi en fait, et il me l'a dit après, j'aurais pas su subir ce que toi tu as subi. Mais après on a ce petit bout dans les mains et puis voilà, on oublie tout. Et on recommence. On est un peu sado. Parce que moi j'en ai refait 3 après. Enfin 2 après. J'en avais pas eu assez. Bref, allez, je vais finir mon repassage. Et puis après je pense que je vais me la couler douce jusqu'à ce que je vais chercher Stécie. Je vais me prendre une infusion et boire une petite... et puis regarder une petite vidéo. Voilà, la télé. Il est quelle heure? Il est 11h17. Donc je vais me manier si je veux pouvoir me la couler douce. À tout à l'heure.
et Stécie, il fait bon et beau dehors, il fait 21. Trop bien, je suis bien là. J'ai même laissé ma porte ouverte du coup. Soyons fous. Alors j'ai préparé les sandwichs pour Chéri. Ce midi, comme je vous ai dit, c'est des panini hot dog. Donc en fait c'est du pain à panini avec de la saucisse de Francfort avec de la moutarde et du gouda et du ketchup. Voilà. Alors nous on utilise des saucisses comme ça parce qu'on n'aime pas trop les saucisses knacky. Voilà. Mais après si vous voulez vous pouvez prendre des knacky. Alors moi je mange pas ça. Juste par précision. C'est pas par restriction que je le mange pas parce que j'aurais pu très bien le manger. Je sais pas, j'ai pas regardé les points, mais voilà, c'est vraiment parce que je préfère manger ce que je vais manger là que manger ça. Je vous montre. Donc entre ça, parce que déjà j'aurais pas su manger les trois, j'en aurais mangé sûrement un avec de la salade, ou ça, je préfère ça. Voilà. Donc du coup j'ai des légumes, un morceau de saumon, un peu de sauce sriracha. Comme j'ai pas de féculents, je me suis pris 2 tranches de pain protéiné. Donc les 2 tranches, il y a 40 et des brouettes, ça fait 3 points je pense. Faudrait que je regarde, mais je pense que c'est ça. Et un sulfite, oui c'est ça parce que ça fait 4 points en tout. Et puis mon dessert, ça sera du raisin. Voilà. Donc voilà, c'est juste par choix et pas par restriction ou par régime ou ce que vous voulez. C'est vraiment parce que je ne préfère manger du poisson et des légumes que du pain et une saucisse. Voilà. Allez, je vais manger parce qu'il est déjà 12h45 et qu'il fait faim quand même. Enfin, quoi que ça va encore. J'aurais pensé que, parce qu'avec les céréales que j'ai mangées ce matin, souvent quand je mange des céréales qui sont, c'est ce que je vous ai dit encore déjà hier, hein, mais quand je mange des céréales comme ça, qui sont moins complètes, j'ai l'impression d'avoir faim en début de... fin de matinée. Là, ça a été. Allez, on va manger son bon poisson, sa belle assiette, plein de couleurs. C'est quand même plus gai ça que ça. C'est tout triste ça. Hein? Il est 2h, un peu plus de 2h, Chéri est rentré, il a mangé, enfin il a pris à manger et il est reparti directement au foot avec Stécie parce qu'elle a foot 1h30. Donc c'est ric-rac quand même hein, pour lui le midi. Il y a juste le temps de rentrer et de repartir pratiquement tout de suite après. Elle a foot jusque 3h30 puisqu'il n'y a plus l'heure. Vous voyez à un moment elle avait une heure pédagogique, ça il a plus. Donc là moi je vais me prendre un petit café et je vais m'installer, je vais répondre à vos commentaires et ensuite je vais m'occuper de la rhubarbe. Je vais faire la rhubarbe pour le dessert de ce midi, la rhubarbe au four. Je voulais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du repas en fait, que je mangeais pas pareil que par choix. Alors en fait je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est important aussi voilà, que j'éclaircisse un peu les choses on va dire. En fait avant j'avais tendance, avant mon rééquilibrage et tout, j'avais tendance à faire un repas, tout le monde mangeait la même chose et c'était pas forcément le repas que moi j'aurais choisi. Je m'explique, on a des goûts complètement différents, que ça soit moi, Chéri, les enfants, enfin les enfants je suppose que les vôtres c'est la même chose, mais les enfants plus ou moins se plient parce que si j'écoute que ce qu'ils veulent manger, ça serait des pâtes, des pizzas, des hamburgers. Voilà, je veux quand même qu'ils aient une diversité alimentaire qui est voilà, étendue. Donc du coup, je leur fais plaisir de temps en temps, mais voilà, je leur laisse pas forcément le choix du repas tous les jours. Mais avec Chéri, on a des goûts aussi qui sont complètement différent. Lui il est beaucoup plus carnivore que moi, il aime la cuisine qui est riche et la cuisine traditionnelle, la cuisine familiale, mais vous voyez les plats style on va lui demander mettons ce qu'il veut manger, il va nous dire un gratin d'endive, il va me demander encore ça va, mais il va me demander une soupe au lard, il va me demander du bœuf bourguignon, il va me demander, vous voyez tout ce genre de plats où il y a beaucoup de viande, où il y a du cassoulet, où c'est assez riche, enfin voilà, les plats qui tiennent au corps. Et que moi par contre, mes goûts ont toujours été plus dans le frais, dans les légumes, dans les fruits, dans les salades composées, je peux très bien me passer de viande, enfin voilà. Et tout ça, c'est complètement contradictoire en fait. Chéri va manger de temps en temps comme moi,
Mais il faut pas que ça soit tous les jours. Ça le lasse, ça le... Voilà. Et moi, par contre, du coup, ben, je faisais plaisir. Parce que pour moi, la cuisine, c'est du partage, c'est du plaisir. Donc du coup, je partageais, je faisais plaisir à ma famille, je faisais plaisir à Chérie. Et je me passais mes goûts à moi après, en fait. Voilà. Parce que j'avais pas envie de faire de repas. Je trouvais ça idiot de manger différemment. En plus, chose que je veux pas vraiment faire avec mes enfants, enfin surtout quand ils étaient petits, je voulais pas leur montrer que je pouvais faire 36 000 repas quoi en fait, et que voilà, non, que c'était un plat pour tout le monde et tout le monde mangeait la même chose et que ben ils devaient s'y faire parce qu'après c'est porte ouverte je trouve, ah ben non j'aime pas ça, alors que voilà ça peut très bien, ils peuvent très bien aimer, mais c'est juste parce qu'ils préféraient les pâtes quoi en fait, donc maman elle mange autre chose que papa, donc ben moi j'ai peut-être droit aussi de manger autre chose que maman ou que papa, donc voilà, je sais pas si vous me comprenez, donc j'ai toujours fait un seul plat et c'était comme ça, et comme je voulais faire plaisir, ben je faisais plaisir et je passais après, donc bah, je mangeais de la viande même si j'en avais pas forcément envie, je mangeais le cassoulet même si j'aurais peut-être préféré la salade composée, je mangeais la pizza ou le hot dog parce que c'était le repas du jour. Et là en fait avec le rééquilibrage et tout, je me rends compte que moi aussi j'ai le droit d'avoir du plaisir dans ce que je mange et que c'est important aussi, et que je ne dois pas manger forcément des choses que je n'ai pas forcément envie et forcément le goût de le manger quoi en fait, voilà. Donc du coup moi maintenant j'essaye de me faire un peu plus plaisir et de penser aussi à moi dans mes repas en fait. Après je demande à Chérie si ça lui va, si alors de temps en temps je lui fais plaisir et je lui fais des plats qu'il aime. Par exemple ce midi c'était un plat que les enfants et que Chérie aiment, qui m'ont réclamé. Moi c'est pas forcément mon kiff ce genre de nourriture, et ben je me fais autre chose et je ne culpabilise plus en fait. Mes enfants sont grands maintenant donc ils comprennent que j'ai pas les mêmes goûts qu'eux, les mêmes besoins qu'eux, enfin voilà. Et que c'est vraiment une histoire de goût, c'est pas une histoire de j'aime pas, voilà. Et voilà, donc du coup je commence un peu plus à me faire plaisir dans mon alimentation et de faire des plats différents, et du coup ben, c'est vrai que vous voyez des changements dans mon alimentation, mais c'est vraiment des changements dus à mes goûts en fait, c'est pas des changements dus à un rééquilibrage, au rééquilibrage ou à un régime, c'est vraiment parce que je commence à me dire bah oui, bah toi tu n'aimes pas ça, bah mange-le pas, et puis t'aimes pas trop ça ou t'en as pas envie, bah mange-le pas, force-toi pas, mange autre chose. T'as envie de poisson, Chérie n'est pas trop poisson par exemple, moi j'aime le poisson, bah maintenant, alors qu'avant je ne me serais jamais acheté un morceau de poisson rien que pour moi quoi en fait, alors que maintenant je le fais, voilà, sans culpabilité et sans rien. Avant le seul repas qui me faisait plaisir dans la journée c'était le petit déjeuner, parce qu'en fait c'était là où je le faisais mon petit déjeuner, ce qui me plaisait à moi. Maintenant bah, je me fais plaisir aussi sur le repas du midi et sur le repas du soir, et je pense que c'est ça aussi que je vis si bien, ce rééquilibrage, c'est que je me fais plaisir à moi dans mon assiette en fait. Comme hier j'ai mangé j'avais pas envie de cette côte de porc, elle me donnait pas envie, voilà. Avant bah, je l'aurais mangé, je me serais forcée à la manger, et bah là non, je ne l'ai pas mangé, j'ai mangé autre chose. Je me suis fait des saucisses de soja. Et avant, j'en aurais pas acheté rien que pour moi. J'ai eu un commentaire cette semaine, je vais essayer d'être bref parce que je pense que autrement cette vidéo va durer des plombes parce que je parle de trop, que je parlais un peu trop de régime, que je devenais un petit peu trop... que je parlais un peu trop de Weight Watcher. Alors... pour moi, ce que je suis en train de mettre en place, alors si j'en parle de trop, je suis désolée, hein, c'est vraiment pas le but en fait, c'était vraiment pas ce que je voulais en fait. Weight Watcher c'est une chose, c'est une aide, c'est une béquille, alors je vous en parle, je partage les points, mais j'avais pas l'impression d'en parler plus que ça en fait. Je vous dis les points en fin de repas, parce qu'il y en a certaines de vous qui le font, que moi ça m'aide aussi à équilibrer mes repas, mais le but de tout ça en fait, le but du rééquilibrage, c'est pas la perte de poids en fait, c'est vraiment le manger sain, plus sainement, donner des meilleures habitudes à mes enfants, enfin voilà, équilibrer mes repas, mais vraiment pas pour le côté régime. Alors si je vous ai fait penser à ça, j'en suis désolée, mais c'est vraiment pas ça en fait, c'est vraiment l'équilibre que je cherche, et c'est vraiment des changements alimentaires que je veux mettre en place sur du long terme en fait. Pour moi un régime c'est un truc qu'on met en place
ponctuellement dans la quête d'une perte de poids mais là non, c'est pas ce que je veux. C'est vraiment tendre, changer les choses de notre alimentation, de ma cuisine, pour essayer de tendre vers quelque chose qui soit plus sain, plus naturel, meilleur pour notre santé. Parce qu'en fait, voilà, mes enfants, moi, enfin même chérie, sûrement aussi, avec tous les maladies qui nous tendent et qu'on a là, je vois ma maman, j'ai vu mon grand-père, je vois mes parents qui vieillissent et qui vieillissent pas forcément très bien, avec des maladies qui arrivent et ma maman là avec son diabète, elle est vraiment embêtée et c'est vraiment pas la vie que je veux que ça soit pour moi, mais surtout et encore plus pour mes enfants quoi en fait. Donc voilà, c'est vraiment dans ce but là que je mets tout ça en place. C'est vraiment pas, alors là j'ai une perte de poids, oui, je pense que ça vient du fait de tous ces changements qui sont bénéfiques du coup pour moi et qu'il y a une perte de poids. Cette perte de poids, je la prends. Voilà, elle me fait plaisir, je me sens mieux, je me sens bien, mais c'est un plus. Voilà, vraiment le truc principal, c'est vraiment tendre vers une alimentation qui soit santé en fait. Voilà, meilleure pour nous. Donc je suis désolée si je vous ai donné cette impression de cuisine de régime ou quoi que ce soit, parce que c'était vraiment pas le but. Je voulais juste, en fait le but c'était de vous montrer qu'il était tout à fait possible de cuisiner pour sa famille en se faisant plaisir et tout en que ça soit équilibré et sain. Voilà, c'est vraiment le but, vers ce en quoi je veux tendre, voilà, et ce que je veux vous transmettre dans mes recettes. Alors oui, j'utilise des alternatives au sucre pour une question de santé, parce que comme je vous ai dit, j'ai ma maman qui est diabétique et que le sucre à forte dose, ou il y a des mauvais sucres en fait, voilà. La matière grasse, on l'a diminué aussi, on en utilise encore, mais j'ai beaucoup diminué, donc je pense que c'est tout ça aussi qui fait que cette perte de poids et que tout s'engendre, enfin toutes les conséquences, enfin conséquences c'est péjoratif, mais voilà, qui se mettent, qu'il y a sur mon corps, mais le but premier c'est vraiment pas la perte de poids. Donc je pense que je vais arrêter de blablater maintenant parce que je pense que j'ai déjà parlé beaucoup, mais voilà, donc je suis navrée si je vous ai donné cette impression d'être de devenir une chaîne de cuisine de régime ou autre chose, mais c'était vraiment pas mon but. Alors je continue à partager avec vous les points Weight Watcher le temps que je suis abonnée à Weight Watcher, parce que comme je vous dis, pour moi c'est une béquille, que ça vous aide, que voilà, mais le programme Weight Watcher, je ne le fais pas dans cette quête de perte de poids ou quoi que ce soit. Je n'ai même pas de but au niveau de la perte. Je prends ce que ça vient, mais voilà, pour moi c'est secondaire, voilà, c'est un plus, mais l'objet principal c'est pas ça en fait, c'est vraiment cet équilibre et le manger sain. Bref, je vais aller boire mon café, répondre à vos commentaires, et puis je vais m'occuper de ma rhubarbe après. Chérie est rentrée avec Stacy du foot. Ils sont rentrés tôt parce qu'il n'est même pas 3h30. Il est que 3h, enfin là maintenant il est 3h30. Il est 3h27. Ouais. Donc je suis en train de préparer la rhubarbe pour ce soir, parce qu'après il faut la laisser refroidir. Donc du coup j'ai épluché. Alors il me restait 5 bâtons à peu près. Donc à peu près 500 grammes de rhubarbe. Je les ai épluchés et je les ai coupés en gros tronçons à peu près 5 cm. Alors moi je les ai coupés en biseaux, mais c'est pas obligé hein. Et je les ai mis dans un plat qui va au four. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Tout ce qu'il vous faudra en ingrédients, c'est le jus d'une orange, hop, de l'arôme vanille ou autre chose hein. Si vous voulez vous pouvez mettre de la cannelle ou des choses comme ça. Enfin moi je préfère la vanille, je trouve qu'avec la rhubarbe. Donc on va mettre une cuillère à café de vanille dans le jus d'orange. Voilà. Et là, moi, j'ai 70 grammes de xylitol, donc du sucre de bouleau. À vous de voir celui que vous voulez utiliser, en sachant que moi, du coup, je dois en mettre moins, parce que le xylitol prend un pouvoir sucrant supérieur en cuisant. Donc, du coup, si vous mettez un autre sucre, mettez l'équivalent de 100 grammes. Hop, j'ajoute mon jus d'orange dans mon sucre. Je mélange et ce mélange, ben, je vais le verser tout simplement sur ma rhubarbe.
Alors là, je vais couvrir parce que je veux pas que ça caramélise. Donc je vais couvrir avec un papier d'aluminium. Et je vais l'enfourner pendant à peu près une petite demi-heure dans un four préchauffé à 180. Ça sent déjà bon. Rien que le jus d'orange, la vanille. Voilà, je mets la feuille d'alu. Je fais en sorte que ça soit bien fermé hermétiquement. Hop. Et on met au four. La rhubarbe a une demi-heure, donc je l'ai sortie du four. Ça sent trop bon. Je suis en train de faire du pain et Chéri va grincer parce qu'il va hacher la viande pour faire la chie de poulet. Donc voilà ce que ça donne du coup. Alors là, je vais le laisser refroidir dans le sirop. Et ensuite, je vais les ressortir et faire réduire un petit peu le sirop et remettre au-dessus. Là, pour l'instant, je laisse refroidir. Je vous montrerai après ce qu'on fera. Donc là, oui, je suis en train de faire un pain pour ce soir. Et pour demain matin surtout. Et puis hop là, je vais chercher mon écran et on va hacher la viande avec Chéri. La viande de porc, tu fais exprès? Ah, elle cherche. Elle entend le bruit. Luna. Bon, ça y est, la viande est hachée, tout est fait et je nous ai préparé un petit goûter que j'ai partagé avec Stécie. Je peux pas vous le montrer parce que ça serait vous dévoiler et vous spolier la vidéo, la prochaine vidéo qui aura le lundi. Donc c'est pas lundi-ci, il faut le temps que je crée les recettes et que je les rectifie et tout, mais ça sera celle de lundi, du coup dans 15 jours. Donc un peu dans le même style que celle sur les petits déjeuners. Là vous l'avez deviné, ce sera sur les goûters, les 4 heures. Donc des idées de 4 heures et de goûter sain et équilibré. Alors c'est comment Chéri? C'est très bon. C'est très bon? Hein? Ouais? Ouais. Alors ça plaît même au loulou, hein. C'est ce que je vous avais dit sur les petits déjeuners. Moi perso, voilà, ils adhèrent complètement. Mais après quand c'est sucré, ils sont pas difficiles, hein, de loulou. Bon. Allez, donc je vais finir mon petit goûter, me prendre un petit café et puis je vais sûrement y goûter la rhubarbe et faire réduire le sirop pour qu'il soit froid ce soir parce que je pense que vu le temps, on va sûrement manger frais. J'ai sorti les petits bâtonnets de rhubarbe du sirop, je les ai mis dans un plat que je vais mettre au frigo ensuite. Je vais mettre le sirop du coup dans une casserole et je vais le faire réduire de moitié à peu près. Je vais le faire bouillir. Et c'est ce qui va nous sucrer notre yaourt ce soir. Enfin notre petit suisse ce soir. Alors par contre, allez-y délicatement avec une fourchette parce qu'elles sont vraiment... Enfin les bâtonnets sont vraiment tout tendres, tout moelleux. Donc du coup ça se défait facilement. C'est aussi pour ça que j'ai attendu qu'ils soient froids pour pouvoir les manipuler plus facilement. Voilà, une fois que ça a réduit, hop, on le remet sur la rhubarbe et on laisse du coup comme ça et je vais le mettre au frigo. Les garçons sont partis au foot. Angel avait un match ce soir. Il n'y a pas d'entraînement mais il y a un match. Donc du coup, voilà. Ils sont partis, mais dans un sens c'est mieux parce qu'ils commencent plus tôt, donc du coup ils risquent de finir plus tôt. Alors je suis en train de préparer pour la sauce basquaise de ce soir, donc je suis en train de d'émincer des poivrons. Moi c'est des longs poivrons comme ça, poivrons cornus je pense qu'ils appellent ça. Mais bon après peu importe le poivron, hein. Donc là j'ai les 4 couleurs. J'ai un jaune, un orange, un rouge et un vert. Hop. Alors je coupe tout ça. Je vais aussi mettre un tout petit peu de piment vert aussi comme ça. Mais je vais mettre que la moitié d'un piment. Je veux pas que ça arrache. J'ai fait un oignon aussi. Enfin je vais même en faire un deuxième parce qu'ils sont petits mes oignons. Et je vais faire de l'ail aussi. Je vais tout émincer et après on va pouvoir commencer du coup la recette. Alors dans la poêle, la sauteuse, j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive et je vais y ajouter donc là c'est 2 tranches de jambon cru du style jambon de Bayonne coupé en fines lamelles. Hop, et je vais commencer à les faire un petit peu dorer dedans. Donc une fois que ça commence légèrement à dorer, j'ajoute les oignons
qui sont émincés. Donc là ça dépendra de la taille de votre oignon. Là j'en ai 2. Enfin j'en ai même 3 parce que j'en avais 2 mais comme ils sont petits, j'en ai rajouté un 3e. Et on va les faire cuire 5 minutes pour qu'ils commencent à dorer et à cuire. Donc ensuite on va ajouter tous les poivrons. Hop. Alors moi j'en fais beaucoup parce que c'est un peu ce qui va nous servir de légumes en même temps. Cette sauce en fait. Hop. Donc je mets tout dedans, je mélange, je vais mettre le couvercle et laisser cuire comme ça un petit peu pendant une dizaine de minutes pour que les poivrons commencent à ramollir un petit peu. Donc là maintenant je vais ajouter ma gousse d'ail. Hop. Je vais monter le gaz et je vais mettre le vin blanc. Je vais ajouter ma boîte de tomates pelées. Alors vous pouvez mettre des vraies tomates hein, si vous voulez, mais voilà, c'est pas encore très bien la saison on va dire. Puis c'est vrai que moi quand j'achète des tomates en fait je préfère les manger comme ça que de les mettre dans une sauce. Hop, voilà. Je mélange et je vais ajouter du coup mon piment, du sel, du poivre. Alors le piment c'est au goût comme d'habitude, faites en fonction de votre palais. Pour pas que ça soit trop moi je vais mettre une petite pincée parce qu'en plus le piment ça prend un peu le dessus. Le reste je le mets dans un petit pot et ça va aller au frigo. Voilà. Hop. Voilà. Donc je mets le couvercle et je laisse cuire 15 minutes à peu près. Là j'ai fait mon riz aussi. Alors j'ai fait du riz jaune, ce que j'appelle du riz jaune. En fait c'est du riz piaf que je fais, enfin c'est un riz normal que je fais cuire piaf avec du curcuma et un cube de bouillon. Donc en fait ce que je fais c'est que j'ai mis là 300 g de riz. Je mets 600 ml, le double en fait d'eau. Un cube de bouillon de volaille dégraissée. Donc du coup ça fait 0 point Weight Watcher. Et puis une cuillère à café de curcuma. Voilà. Donc le riz va cuire par absorption. Je vais allumer le feu. Une fois que ça s'est porté à ébullition, je mets le couvercle et je baisse le feu. Vous pouvez même éteindre le feu et vous laissez le riz cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide dedans. Donc on fait cuire le riz par absorption. En fait il boit l'eau, le liquide. Et du coup, il se gorge des arômes donc du bouillon et du curcuma. Et ça vous donne un riz un peu jaune. C'est joli en plus d'être bon. Voilà. Chérie vient de m'envoyer un message. Il est 8h20. Ils ont fini. Ils vont rentrer. Donc on va manger. Nous, on va commencer. Puis ils vont nous rejoindre. Hein parce qu'il fait faim là. Donc du coup voilà ce que ça donne le repas pour ce soir. Donc le riz jaune, donc le riz piaf jaune, la sauce basquaise et le poulet que j'ai juste fait griller. Donc au niveau des points, là c'est 3 points pour le riz, donc 100 g de riz 3 points et 1 point pour la sauce. Le poulet c'est 0. Donc voilà. Donc 1 point pour la sauce, mais vous pouvez y aller hein, parce que c'est des légumes. En fait le point c'est juste pour le jambon. En fait il y a 2 points, enfin il n'y a même pas un point parce que pour toute la sauce, il y a les 2 tranches de jambon, pour les deux, il y a 1 point. Et l'huile d'olive, la cuillère à café d'huile d'olive, c'est 3 points. Donc pour toute la casserole de sauce, il y avait 3 points. Donc divisé par 5, ça fait même pas 1 point quoi en fait. Hein. Voilà, allez, hop là. Attention, pas de bêtises, Sandra, on va manger. On va passer au dessert. Donc du coup pour le dessert, la rhubarbe du coup confite, c'est 1 point. Donc c'est pas énorme en fait. Hein. Donc c'est 1 point et encore 1 point. J'ai compté large hein, parce que là il y a de quoi faire. J'ai compté pour 5 parts et là j'ai mis quoi 4 bâtons, 4-5 bâtons. Et il y en a pas mal encore dedans. Hein. Donc 1 point pour la rhubarbe et puis les petits suisses. C'est aussi 1 point pour 120 g de petits suisses. Donc ça fait un dessert à 2 points. Voilà, bon, ça y est, on a fini de manger, on est en train de ranger la cuisine. Il faut encore que je fasse les sandwichs pour demain. Pour les enfants et chérie, pour eux demain, ça sera des sandwichs au fil américain. Donc pour celles qui savent pas ce que c'est le fil américain, c'est comme c'est de la viande hachée, donc du bœuf,
mélangé avec une sauce. C'est une sauce assez relevée, un peu orange. Je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. J'ai jamais trop su. Il y a des épices, des oignons, enfin des choses comme ça, mais tu veux pas savoir? Il y a un truc avec ceux du Nord, c'est avec la fricadelle. Alors nous on n'en mange pas la fricadelle parce qu'on n'aime pas ça. Mais souvent on dit la fricadelle c'est bon mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Et là c'est un peu la même chose. C'est bon mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Enfin on sait que c'est de la viande hachée et il y a une sauce. Mais une sauce voilà à base de... Voilà. C'est orange donc il doit y avoir du paprika dedans. Enfin, c'est un peu pimenté. Enfin, il y en a certains que c'est pimenté, il y en a d'autres c'est plus doux. Hein. Bref, moi du coup je mangerai pas ça. Je vais manger en fait il y a des restes de ce soir donc tant mieux. Il y a du riz, il restait de la sauce et il restait un morceau de poulet et il reste même de la rhubarbe aussi. Donc je pense même que ça fera partie de mon petit déjeuner demain matin. Je verrai ce que je mange mais voilà, peut-être que. Donc du coup j'ai mon repas pour moi demain et je vais leur faire leur sandwich. Chérie a marché dedans. Non, pas dans le caca. il est en train de vider les poubelles et voilà. Il a fait tomber du riz donc il a marché dedans. Bon allez go. Donc je suis fatiguée, j'ai super mal au dos. Donc du coup je vais vite aller me prendre ma douche et aller me prélasser dans mon lit. Je pense que j'ai besoin d'un peu de repos. Et le pire c'est que le week-end qui vient, comme je vous ai dit, il risque de pas être tout repos. Donc il faut que je prenne de l'avance. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.